Bonjour à tous et bienvenue sur rctuto.fr. Nous démarrons aujourd'hui la 7e et dernière étape de l'assemblage de notre châssis Yokomo Imadoki Alpha. Nous allons donc attaquer le sachet 13, l'avant-dernier sachet. Donc vous voyez, ça c'est le pare-choc et puis les fixations de carrosserie. Voilà, donc nous allons ouvrir le sachet 13. Le sachet 14, c'est les hexagones de roue et les écrous de roue, donc c'est l'étape roue-jante. Voilà, donc ici dans ce sachet 13, vous avez le pare-choc arrière, la platine supérieure de pare-choc avant, les fixations de carrosserie et pareil des supports pour mettre en dessous de la carrosserie, des clips, des vis, voilà, et du double face. Pour l'électronique, vous avez aussi deux petits Colson. Voilà, donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette pièce-ci et la visserie. Donc vous allez prendre 3 vis, vous prenez celle-ci, vous prenez votre tournevis, ah non, on était sur le bon embout, et on va venir assembler comme ceci notre pièce. Voilà, donc on vient présenter les vis. Comme ceci. Nous allons ensuite installer le pare-choc arrière. Donc, cette partie-ci, nous allons prendre nos deux vis tête fraisée de 10 mm. Voilà. Hop, on va venir installer ça comme ceci. Voilà. Donc on amorce la première vis. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons installer nos supports de batterie à l'avant et à l'arrière. Donc on prend nos supports avant, on enlève la bavure. Et on fait la même chose sur les supports arrière. Nous allons prendre deux vis à tête fraisée, comme ceci. Et nous allons venir fixer nos supports de carrosserie avant, ceci. Les supports arrière sont ceux-là. Voilà, donc on prend nos supports avant. Vous voyez ici, il y a un petit carré en dessous. Vous avez un petit carré là, qui sert d'encoche. Voilà, donc on va venir mettre notre support de carrosserie comme ceci. Et le visser. On va commencer par mettre alors notre vis. Voilà, on amorce à la main. Voilà, et on vient visser. Voilà. On fait la même de l'autre côté. Donc c'est toujours le problème, c'est le plastique, donc difficile à visser. On amorce à la main. Comme ceci, voilà, donc vous avez le choix soit ici, selon vos préférences et selon le body. Voilà, donc nous allons fixer maintenant l'arrière. Donc à l'arrière, vous voyez, ça vient se fixer comme ceci avec l'encoche vers la plaque, comme ça. Voilà, et l'autre de l'autre côté. Donc on va prendre ici nos deux vis à tête bombée ce coup-ci. Donc en gros tout ce qui est sous le châssis c'est tête fraisée, tout ce qui est au-dessus du châssis c'est tête bombée. Et on vient fixer
Voilà, on va passer à l'autre. Voilà. Ensuite, nous allons prendre notre pare-choc. Donc vous enlevez les morceaux ou pas, comme vous souhaitez. Glissez ici comme ceci. Voilà, bon. Votre mousse. Voilà. Bon, on va les enlever. Voilà, vous vérifiez bien qu'il est bien mis. Ça, vous pouvez les mettre de côté. Et on va venir prendre ici nos deux vis, comme ceci, et notre support supérieur de pare-choc. On vient le glisser comme ceci. Voilà. Comme cela, et vous venez ici mettre vos vis qu'on va venir serrer. Voilà. Donc voilà, ça a vraiment pris une belle forme, c'est sympathique. On est prêt bientôt à l'essayer. Voilà. Donc l'étape suivante, c'est l'installation du reste de votre électronique. Donc il vous faut installer le contrôleur du moteur entre le moteur et le cerveau, et le récepteur pardon sur le cerveau, et ranger ses fils. Donc ça on va le faire plus tard parce qu'il faut raccourcir nos fils, faire les soudures, tout ça. Donc voilà. Donc ça on vous laisse le faire. Ici vous avez votre antenne si vous êtes en radio 27 MHz. Si vous êtes en 2 Go 4, l'antenne est trop courte, ça sert à rien d'installer ça. Voilà, donc le montage des pneus. Donc nous on a des pneus déjà montés. Alors on a sauté une étape, pardon. Non, le montage des pneus. Oui, pardon. Donc le collage des pneus. Ici on va passer à l'installation des hexagones de roue. Voilà, la dernière étape de l'assemblage du châssis. Donc vous prenez le sachet 14, dernier sachet. Voilà. Et on va ouvrir ça ici, comme ceci. Donc vous avez dans le sachet ici 4 pièces de chaque comme ça. Donc vous avez un axe, un hexagone de roue, la vis de l'hexagone de roue et l'écrou de roue. Donc ce qui va nous intéresser, c'est ça. On va commencer par installer nos vis sur nos hexagones. On va en faire un. Voilà, donc là on change notre embout pour un plus petit 1,5 mm. Hop, comme ceci. Vous prenez votre vis et on va venir installer comme cela. Voilà, notre petite vis. Comme ceci. Voilà, l'hexagone de roue. Donc on va commencer par un hexagone. Vous voyez ici cet axe, vous avez un trou ici, là. Donc on va venir passer notre petit axe, celui-ci dedans. Comme ceci. Et vous allez venir mettre votre partie comme ça dessus. Comme cela. Voilà. Et maintenant on vient serrer sa vis ici. Donc on va le faire pour les 4. Voilà, donc on a installé nos 4 écrous de roue. Bon, le châssis est terminé. Hein, impeccable. On va installer maintenant nos roues. Hop, voilà, comme ceci. Donc vous prenez votre écrou et votre clé à roue.
Et voilà pour ce châssis Yokomo. Voilà, donc le châssis est terminé d'assemblée. Voilà, ça donne envie d'aller rouler. Il y a un petit peu de réglage de suspension, de train avant à faire, mais bon, vous voyez déjà, c'est un châssis assez sympa, assez souple. Voilà, ah, tiens, ça vit encore ici. Donc justement, ici, le reste du manuel, ça va être brancher son accu. Voilà. Ensuite, vous avez ici la liste, la vue éclatée du châssis. Ici, ensuite, vous avez une feuille de setting que vous pouvez photocopier et imprimer pour vos différents réglages. Donc c'est bien sympa. Et ici, la liste de... Voilà, on sait pas quoi. Voilà, et un peu de mémo si vous voulez prendre des notes. Voilà, voilà. Donc, il vous reste à fixer la carrosserie avec ceci et des goupilles. Donc vous mettez une goupille, cette pièce vient entre la goupille du bas et la carrosserie, vous mettez votre carrosserie au dessus et une goupille. Voilà, donc il vous reste un peu d'ajustage à ce niveau là. Donc on est pressé de tester ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Donc merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à nous faire un petit like sur notre page Facebook et une petite visite sur notre site internet www.rctuto.fr. C'était un tutoriel réalisé en collaboration avec Asiatiz Hobby, notre partenaire. Merci et à bientôt.